d'asile. Micro, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. J'ai bien écouté Monsieur le Commissaire qui est parti depuis et je l'ai surtout entendu se plaindre des pauvres migrants. Aucun mot sur les habitants du Calaisis. Calais aujourd'hui n'est plus qu'une ville sinistrée où le quotidien de ses habitants commence à ressembler au pire des cauchemars. Calais agonise, subit de plein fouet votre lamentable gestion de la crise migratoire. Cette ville devient l'étendard de vos politiques de destruction méthodique de nos nations. Elle est le symbole de votre incompétence. Vous avez à Calais l'illustration de l'effacement des frontières que vous avez organisées. Calais est le symbole de l'échec de Schengen. Steve Briois a donné tout à l'heure des chiffres. Pour vous, j'en ai d'autres. Depuis octobre 2015, le coût des renforts des CRS et de gendarmes mobiles à qui je veux rendre hommage aujourd'hui et qui sont complètement épuisés par les attaques des migrants s'élève à 150 000 € par jour. Un budget exceptionnel a été consacré au gaz lacrymogène, 2 millions d'euros de budget supplémentaire. Aujourd'hui, le gouvernement français annonce le démantèlement de la jungle en les disséminant dans les villages français. Encore une fois, ce sont les Français qui vont payer la note. Dans l'Oise, mon département, le coût de l'accueil forcé de 300 mineurs isolés étrangers s'élève à 50 000 € par an et par mineur, aux frais de la collectivité, aux frais des contribuables français. Ces chiffres sont totalement ahurissants, surtout à l'heure où on dénombre en France 6 millions de chômeurs au bas mot et 9 millions de personnes vivant avec moins de 1 000 € par mois. Vous appelez à la solidarité et aux valeurs d'humanisme à l'égard des migrants, mais vous apportez l'injustice et la ruine et la colère aux Français et surtout aux Calaisiens. Merci. And now, Monsieur Fontoulis. Des centaines de migrants illégaux se retrouvent à Calais et tentent de passer de nuit par le tunnel de la Manche pour se retrouver au Royaume-Uni. Mais je pense que nous avons tort d'examiner